Alors salut à toutes et à tous, c'est Damflex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Damflex Wargaming. Et donc cette vidéo ça sera la deuxième vidéo ça sera la deuxième vidéo bonus qu'il y aura sur ma chaîne. Donc voilà, donc tout d'abord je voulais vous dire que je vais partir en vacances, donc je serai pas là du 16 au 10 environ. Et donc voilà, je vais pas vous en dire plus et je vais regarder la vidéo tout de suite. Alors là aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est pas sur un jeu, on est sur un site, on est sur le site officiel de Dragonica Cassiopeia, enfin c'est Dragonica. Donc certains, ceux qui connaissent un peu Dragonica vont me dire ok mais Dragonica ça a fermé depuis 2014, qu'est-ce que tu fais sur ce site? Eh ben non, Dragonica a réouvert le ouais, a réouvert le 29, enfin le site officiel a réouvert le 29 juillet, le 29 juin plutôt. Et donc voilà, cette vidéo sera consacrée à ce site et à ce que j'en pense. Donc voilà. Alors Dragonica, tout d'abord c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai joué peut-être 2-3 ans dans ma vie. Et c'est le premier jeu que j'ai joué sur PC et c'est le jeu que j'ai le plus aimé. C'est-à-dire c'est le meilleur, c'est le jeu que parmi tous les jeux que j'ai testés, parmi tous les MMORPG que j'ai testés sur PC, c'est mon préféré. Donc voilà. Euh, donc il a fermé en 2000, il a ouvert une première fois en 2009. En 2009, les serveurs européens ont ouvert en 2009. Les serveurs coréens étaient déjà ouverts avant, je crois, depuis 2008 ou 2007. Et il a fermé en 2014. Donc déjà, c'est un jeu que je garde énormément de bons souvenirs sur ce jeu. Parce que voilà, j'ai passé 3 ans dessus. J'ai vraiment kiffé. J'ai eu pas un perso. J'ai fait des connaissances, tout ça. Bref. Donc voilà, je voulais vous dire ça tout simplement. Et donc là, il réouvre. Le client il sera disponible en téléchargement à partir de début août, fin juillet. C'est ce qui est écrit ici, je crois. Oui, ici, je pense. L'ouverture du serveur selon notre planning est prévue pour fin juillet, début août. Vous pouvez déjà vous inscrire via la page d'inscription sur notre site. Plus d'informations seront dévoilées prochainement. Nous restons à votre disposition via notre forum ou Twitter pour répondre à vos questions. Cordialement, l'équipe Dragonica. Donc voilà. Donc d'abord, je voulais vous dire qu'est-ce qui s'est passé après la fermeture. Donc après la fermeture du serveur Dragonica officiel, il y avait déjà plein de serveurs privés quand il était ouvert. Et à sa fermeture, tous les joueurs de Dragonica, enfin quasiment tous les joueurs de Dragonica, ont migré vers ces serveurs privés. Donc là, je vais vous en montrer un. Il s'appelle Dragonica Legend. C'est celui où le plus de personnes ont migré. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 47 632 comptes créés. Mais ouais, il y a dû avoir environ 30 000 joueurs parce que chaque joueur a plusieurs comptes où ils peuvent farmer en quadra-compte par exemple ou en double compte, mais la plupart farment seulement en double compte et ils sont rares les personnes qui farment avec un seul compte parce que par exemple si on fait un donjon, le butin de la fin, ben on va l'avoir en une fois si on farme avec un seul compte, en deux fois si on va l'avoir si on le fait avec deux comptes, etc. Donc voilà. Donc il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus sur ce serveur. Moi j'y suis allé. Ouais, j'ai créé mon compte. Je farmais en quadra compte. Donc avec 4 comptes. Donc voilà. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai up en 10 secondes au niveau. En 10 minutes peut-être au niveau 80. Enfin au niveau max. Donc là déjà on peut voir qu'il y a des choses qui dégoûtent énormément, c'est XP x 20. Donc ça on va même pas en tenir compte parce qu'on peut, grâce à un bug XP sur ce serveur, XP au niveau 80 en 10 minutes, le drop x 10, le gold x 10. Donc ça m'a dégoûté parce que surtout l'XP. Et voilà. Donc
le drop et le gold. Donc à cause de tout ça, tout le monde était level 80, soit avec des armes de niveau, soit avec des armes bas level, no stuff, tout ça, soit overstuff. Enfin voilà, tout le monde était overstuff, il y a même plus de MMORPG. Enfin voilà quoi. Et en plus de ça, c'est même pas s'il y aurait eu que du JCJ, il y aura plus beaucoup de farms que du JCJ, il y avait personne en PVP, il y avait, ouais, les arènes étaient pleines, mais il y avait vraiment personne en PVP, donc ça m'a un peu dégoûté. Et donc voilà, j'ai pas aimé les serveurs privés, j'ai pas aimé jouer sur les serveurs privés de Dragonica, donc voilà. Revenons-en à notre serveur officiel. Donc là, les MJ ont annoncé que déjà une des choses que les joueurs n'aimaient pas sur le Dragonica officiel, c'était l'équilibrage des classes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 classes au début. Il y a archer, il y a non, il y en a 6. Ah oui, c'est vrai, il y en a 6 maintenant depuis ouais, il y a les invocateurs, les Valkyries, je pense. Je connais pas trop les classes de Drakon. Je me suis jamais créé de classe comme ça. Il y a eu les invocateurs, les Valkyries, on va dire, les 2 classes de Dracan. Donc il y aura les archers, les magiciens, les guerriers et les voleurs. Donc les archers, ils pouvaient se transformer, ils pouvaient évoluer soit en commando, soit en sentinelle. Donc commando, au début on commence avec un arc, après soit on choisit la classe sentinelle, on continue avec un arc, ou soit on choisit la classe commando, on fait avec une arbalète. Donc voilà, pour les guerriers c'était pareil. C'était soit guerrier soit gladiateur, donc soit on continue avec une épée normale, soit on continue avec une grosse épée de gladiateur. Donc voilà, pour les magiciens c'était soit les soit les arcanistes, soit les oracles. Donc les oracles, on continue avec un bâton normal, voilà, magicien, on se soignait, etc., etc. Et les arcanistes, ils étaient plutôt en attaque, ils avaient, je sais plus comment ils s'appellent les armes. Et il y avait quoi d'autre déjà? Et les voleurs. Les voleurs, voilà, si j'avais ça comme classe, j'étais une ombre. Donc en voleur, soit on choisit ombre, soit on choisit voltigeur. Voltigeur, on a des griffes et ombre, on a des cathares. Donc voilà, il y aura une petite image pour vous expliquer tout ça. En bref, information sur le serveur. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tout d'abord, beaucoup de joueurs se posent des questions concernant un rééquilibrage des classes et une limitation des statistiques. Les classes ont effectivement été rééquilibrées. Donc ça va faire plaisir à énormément de personnes. Et tous pourront, et tous les personnages pourront évoluer sans aucune limitation de toucher des robots et des CC. Ah oui, des dégâts critiques. Donc voilà. Une des choses que j'ai pas trop aimé sur le serveur officiel, c'est que c'est les bugs, parce qu'on pouvait avoir même un PC Alienware qu'on a payé 2000 €, bim, voilà, on achète ça, on crachera toujours sur Dragonica, et ça c'est extrêmement rageant. Donc voilà, faut dire les bons points, mais faut aussi dire les mauvais points, même si c'est un jeu que je kiffe vraiment. Donc voilà, là on va passer sur le forum pour voir un peu la communauté de Dragonica, qui est vraiment active, je trouve. Donc là on va passer dans discussion générale, voilà, et donc on va voir que là le client, on peut même pas encore le télécharger, hein. Vous allez voir que si je fais comme ça, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, voilà, il y a rien à télécharger pour l'instant, parce que ça sera disponible fin juillet, début août. Donc voilà, là ils expliquent juste vite fait. Donc voilà, la communauté. Donc là on peut voir qu'aujourd'hui déjà, alors que il y a eu déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 discussions qui ont été créées. Ok. Il y a énormément d'activités sur ce forum. Voilà, c'est vraiment une communauté qui se reconstruit. On apprend à se connaître un peu à travers, sans même être encore dans le jeu, on anticipe, voilà ce qui va se passer dans le jeu. Donc là on va voir déjà qu'il y a des gens qui ont déjà des projets de guild, et ça c'est une
très bonne idée d'avoir créé ça directement de la part des MJ de Dragonica. Donc là, recrutement guild, on peut voir que déjà il y a déjà 10 projets de guild. 10 projets. Donc déjà quand on va commencer, le premier jour, il y aura déjà 10 guildes qui seront créées. C'est quand même énorme. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je suis vraiment content déjà que Dragonica réouvre. Et j'espère que ça sera un serveur stable cette fois. Parce que certaines personnes CS, moi je CS pas. Donc CS, ça veut dire payer de l'argent réel pour avoir de l'argent dans le jeu. Donc moi je CS pas. Mais certaines personnes CS et seront vraiment déçues. Ils seront vraiment déçus si le serveur referme, parce que je peux les comprendre, c'est vraiment rageant hein, de voir ça. Imagine-toi, certains pourront aller même jusqu'à mettre peut-être 100 € dans ce jeu, et bim, du jour au lendemain, on va fermer. Ça faut pas le seum. Par exemple, j'avais vu la dernière fois un sujet à ce niveau-là. Je crois que c'était un moment quand même. Non. Alors, qui va CS pour XP plus vite? Donc voilà. Alors, qui va CS pour XP plus vite? Donc déjà, on voit XXPoax. Donc déjà, qui répond directement. Le serveur officiel m'a fait prendre conscience que Drago, c'est pas éternel. Alors moi, je CS plus pour un jeu aussi instable. Hideki va dire la seule chose dont on attend tous de ce serveur, c'est justement pour qu'il n'y ait pas d'histoire comme celle-ci. Donc ouais, voilà, les gens, la communauté Dragonica n'aime pas trop les gens qui CS, parce que c'est surtout un jeu axé sur le PVP. Donc imaginez-vous, quelqu'un met 100 € dans le jeu, voilà, il a le meilleur stuff du serveur, voilà, même si 100 € ça suffit pas pour avoir le meilleur stuff du serveur, hein. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 1000 € pour avoir le meilleur stuff du serveur, parce que il y a vraiment de gros farmers sur ce serveur. Il faut faire attention parce que les apparences sont trompeuses. Certains qui se prétendent gros farmers sont de gros CSR en fait, parce qu'ils font que CS. Donc voilà, on voit que la communauté Dragonica n'aime pas du tout les gens qui CS. Donc regardez, quel intérêt de CS pour XP plus vite? Si on doit reprendre tous ces stuffs à 0 et arriver à shield level max avec des stuffs de bas level, plaisir de jeu. Ah, attendez. Vous voyez, on voit que voilà. Certes, le CS n'est pas obligatoire et ce n'est pas le but ici. Le MJ Zephyr a répondu hier dans un post celui-ci. Alors, concernant la boutique, modèle économique, il sera différent de l'officiel de l'époque. Les joueurs ne seront pas obligés de payer en argent réel pour obtenir des points de boutique. Plus d'informations seront données ultérieurement. Donc nous aurons plus d'informations bientôt, mais je pense que nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire. Mais il faut savoir que les donations seraient, je pense, la bienvenue aussi pour les aider, c'est normal. Cordialement, c'est Cli1. Donc voilà, big up à tous les membres du forum de Dragonica. Et moi je vous dis rendez-vous dans les alentours du 10, parce que je vais faire des vidéos sur Dragonica, ça c'est sûr. Ça va même peut-être être la série la plus longue, parce que c'est vraiment un jeu qui est très bien, très complet. Mais voilà, je vous ai déjà cité les problèmes dans cette vidéo, je vous ai déjà cité les problèmes de ce jeu dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça sera différent de l'officiel. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!